après une semaine de dur labeur, il est bien de se relâcher. Pourquoi ne pas suivre un bon programme de divertissement? C'est d'ailleurs ce que nous vous proposons avec Show Mode ESAE tous les samedis soirs dès qu'il sonne 21h sur ESAE TV, et toute l'équipe de production est déjà en place pour vous servir. Et voilà, et quand on dit ici, quand on dit Show Mode ESAE tous les samedis soirs, c'est chaud! Mais c'est comment? Chaud! C'est comment? Chaud, chaud, chaud! C'est chaud et ils sont chauds, ils sont là. Il y a Joseph, voilà, à la basse, on a Jordan à la batterie, Joie toujours au poste, au piano. Les gars, on y va, faites-nous quelque chose. Yeah. On démarre avec la première rubrique de cette émission et vous le savez, vous qui êtes habitués de cette émission, c'est Rap Playlist qui nous installe. Aujourd'hui, Rap Playlist reçoit pour vous un jeune artiste rappeur béninois très talentueux. Voilà, c'est une découverte pour vous, amis internautes. Vous aurez le temps de le connaître à travers une œuvre, l'une de ses œuvres musicales qui va nous reprendre ici même sur ce plateau. Il a pour nom Koza. On va recevoir avec les applaudissements les plus nourris. Koza, on y va. Koza. Merci, cher public. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. C'est la pleine forme chez moi. Alors, ton actualité? Mon actualité, moi je suis un jeune artiste béninois qui existe dans la musique et j'ai pas encore des sons disponibles sur les plateformes de streaming, mais j'ai des sons déjà disponibles sur YouTube et je suis aussi actif sur TikTok. D'accord. Alors, on va te recevoir sur deux plateaux pour quand même parler vraiment véritablement de l'artiste. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir. Et pour l'heure, tu vas nous reprendre quel morceau? Le titre, c'est Maîtrise, déjà disponible sur YouTube. C'est Maîtrise, pourquoi? Maîtrise parce que je veux montrer que je maîtrise le mouvement, quoi. Ah ouais, tu maîtrises le mouvement. Ouais. Ok, il va maîtriser le mouvement ici et puis on va l'ovationner pour l'encourager. Il va maîtriser. Yeah. C'est Koza. Chaud. Je maîtrise la traite comme le chété. Tu fais le fou, on peut te jeter. Dans le sac, j'ai posé mes idées. Je défonce tous ces agités. Béninois, je suis enchanté. La pétasse de me tenter. Je drink à notre santé, mais ça me détruit la santé. La révolution du rap game a commencé en CI. Le PME introduit le game, c'est Koza qui passe à l'offensive. Préviens-les, je suis agressif comme City face à Chelsea. Brutal est mon énergie, j'ai des énergies dans ma vessie. On est talentueux jusqu'aux os. Les gros chats c'est les autres. Appelle-moi, je suis aux os. Comme Caris dans Dozo. Hey, sur moi zéro info. J'ai tout droit de la fosse. J'ai des frais, pas des faux. J'ai une âme, pas une fausse. Yeah, celle 2 de 9, c'est pas lesté. T'as mon bif, tu peux rester. Négro, faut pas tester. J'envoie de la qualité. C'est d'accord, je suis calme. Je viens pour prendre toutes les médailles. On le fait chape, on prend tout le bif et on se casse. Je suis un expert dans le domaine. Malgré mon arrivée juvénile, n'oublie pas d'où tu viens. Ça peut s'abattre où tu vis. Fils du temps romé, j'ai la vision pour faire monter mon pays. Yeah, big up à Victor Zino, TKL Nico et Ulrich. J'ai chargé la mallette, donc impossible de faillir. Laissez le rap game, je te jure que j'ai failli. Il pas bon en remis, il m'a vu en jailli. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de mon fusil. J'ai chargé la mallette, donc impossible de faillir. Laissez le rap game, je te jure que j'ai failli. Il pas bon en remis, il m'a vu en jailli. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de mon fusil. C'était Koza, merci beaucoup.
Koza, merci. Alors, on va se retrouver voilà, sur d'autres émissions, comme on l'a dit. Ok, on va le raccompagner. Au revoir. Eh bien, on se demande à présent, qu'est-ce qui fait le buzz sur la toile? Voilà. Voilà, je sais qu'il y a une actualité là qui fait le buzz, vous le savez. On va décortiquer tout cela ici, mais c'est tout juste après ceci. À la base du moment de ce jour, on parle du Guinness Record. Voilà, le chef Delphin Agbetor Gant. Voilà. Alors, on se demande, quand la cuisine devient un marathon d'endurance, 25 jours de challenge, alors peut-on comparer ce défi à celui d'un sportif de haut niveau? C'est la question qu'on se pose ici sur ce plateau. Et je vois déjà des gens qui font ça. Bon, ma première question, je vais l'adresser à Sobou, parce que... ouais, Sobou. Alors, déjà, le Guinness Record, si tu dois faire... Bon, on n'aime pas trop les comparaisons, c'est vrai, mais bon, si tu dois faire une comparaison entre celle de Kitsono et puis du chef Delphin, voilà, en termes d'engouement, qu'est-ce que tu as constaté? Si je dois faire, je pense qu'il n'y a pas de comparaison parce qu'ils ont fait deux différentes choses. C'est pas dans le même registre. Parce que je suppose que l'autre, Delphin, lui doit faire 25 jours. D'accord. Contrairement à l'autre. Et la durée, d'abord, ça montre qu'il y a une différence. Donc, je pense que c'est celui de Delphine qui est plus compliqué que Kitsono. Mais bien vrai qu'elle est une femme, dans le temps qu'elle a utilisé pour réaliser le marathon, c'est aussi à considérer en tant que femme. Oui, moi, je parle de l'engouement autour de l'événement. Tu le sais bien, on le sait tous. Voilà. Quand Kitsono a voulu participer à ça, on sait tout ce qu'il y a eu. Je vois où le nombre de personnes, tu vois un peu. Voilà. Je comprends. Il faut aussi prendre en compte que elle était la première. Et en plus, c'est une femme. Généralement, moi, j'ai fait un constat. Si c'est une femme qui mène une danse, par exemple, c'est différent. Ça attire beaucoup de personnes. Contrairement à nous, les hommes, par exemple, si on fait les choses, il n'y a pas beaucoup d'attirance, quoi. Donc, je pense qu'il y a ça là. Et il faut aussi prendre en compte le fait qu'il s'est passé certains trucs sur les réseaux comme TikTok où Sono elle-même a laissé entendre certaines choses qu'on a déjà eu on a déjà fait ce débat. Qui a découragé peut-être. Oui, donc du coup, moi je suis allé sur les plateformes, j'ai vu même certains qui ont dit que nous on va soulever Delphin aujourd'hui et il va dire qu'ils ne sont pas avec les femmes pauvres. Donc, ça fait que je suis dans la logique que les gens aussi ont cette mentalité de ne pas y aller, de ne pas forcément, c'est-à-dire de ne pas tous aller sur les lieux le soutenir comme ça se doit. Et aussi, prenez en compte le carême aussi chez les musulmans où la journée, vous voyez, nous sommes en carême et aussi il y a les chrétiens qui sont en carême. Donc, il y a beaucoup de critères, beaucoup de facteurs qui l'empêchent d'avoir beaucoup d'engouement comme on aurait espéré. Voilà ce que dit Sobou, Vanessa. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu es du même avis que lui? Ok, je ne suis pas totalement du même avis que Sobou, bien évidemment. Parce que parlant d'engouement, il ne faut pas dire que ça a de sexe. L'engouement n'a pas de sexe. Je vais plutôt dire que Kitsono, le record de Kitsono n'a pas encore fait son temps pour que Delphin aussi vienne ajouter pour lui. Et aussi, il y a aussi le carême qui est là, mais c'est pas seulement venir et puis manger ce que la personne a préparé. Tu viens, dame là, vous finissez le carême à 19h. 19h, 20h, tu peux venir le soutenir déjà. C'est même à 20h, il prépare ou bien il finit de préparer et puis il partage la plupart du temps. Donc, tu finis de déjeuner et tu viens, tu déjeunes encore. Moi, je comprends pas. L'engouement n'a pas de sexe. Je comprends pas pourquoi on n'a pas essayé c'est pas forcément de le soulever, mais venir quand même le soutenir. Oui, franchement, ça me rappelle une vidéo de... J'ai oublié son nom et tout. Que vais soulever, bref. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas essayé de le soutenir, je vais dire. Il n'y a même pas eu assez de publicité sur ça.
Je sais même pas que c'est même pas loin de chez moi, donc je sais même pas que il y avait un truc qui se passait même pas loin de chez moi. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité sur le truc de Delphin et tout. Alors, on parle de 25 jours, hein, voilà, de challenge. Est-ce qu'on peut comparer cela, voilà, à celui d'un sportif de haut niveau? Ah non. Ça, c'est catégorique. Ça, c'est deux choses différentes. Si ça qu'on va parler de comparaison, parce qu'il faut de l'énergie également pour le faire. Oui, j'en venais là. Si on veut peut-être comparer, c'est au niveau de l'énergie. Même l'énergie n'est pas la même. La concentration n'est pas la même. Et l'effort aussi n'est pas la même. On dit un effort, le même. Donc, vas-y, t'écoute. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va prendre l'avis de Nicodème. Ouais, Nicodème. Alors, depuis que voilà, le chef Delphin a commencé son challenge, c'est depuis le 16 février 2016 à 19. Alors, toi, tu as y fait un tout là-bas? Non, pas encore. Mais j'y compte y aller. Mais bon, je vais voir comment faire, puisque c'est pas loin de chez moi, donc je vais faire un tour. Il fait un tour. Pourquoi tu n'as pas... Bon, tu comptes y aller? Oui, je compte y aller. C'est des empêchements. Bon, on peut dire ça comme ça. Et l'engouement autour, on revient sur cette question. Ouais, bon, concernant l'engouement, je trouve que pour Delphin, il n'y a pas eu assez de publicité. Vous voyez, Kate Sono a pris plusieurs mois pour pouvoir promouvoir son événement, montrer ce qu'elle veut faire concrètement. Vous voyez, ce challenge, c'est un truc qui ne se fait pas d'habitude au Bénin et Kate a été la première à le faire. Donc, elle n'a pas encore été certifiée et voilà Delphin qui vient rentrer aussi dans la danse. Mais bon, on va sauf que les soutenir. Mais je pense que ce temps de carême qui a commencé des deux côtés... C'est le temps de carême qui te fait pas tout bas, comme ça? Oui. D'accord. Effectivement, le temps de carême est là, mais bon, surtout un peu dur du côté des musulmans. Mais bon, à 19h déjà ou à 18h30, ils peuvent se préparer pour aller le soutenir. Voilà. D'accord. Ils peuvent aller... pour le soutenir, je vais prendre l'avis de Constantine. Voilà, de nouveaux visages sur ce plateau. Vous l'aurez remarqué, amis internautes. Alors, voilà. Bon, on parle de Kate Sono, on parle de Delphin. Alors, le challenge, toi, tu l'as suivi de près. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, côté engouement, on peut dire qu'il y a une très grande différence. D'accord. Et cela est dû à quoi? Peut-être on peut parler du carême. Parce qu'il y a le carême chrétien, il y a le ramadan qui coïncide. Et aussi, vous savez, nous venons de fêter le nouvel an. Les gens n'ont pas encore eu le temps de digérer. Parce que quand on parle de nouvel an, on doit dépenser. Il y a des prêts. Mais est-ce qu'en février, on a déjà la capacité de soutenir Chef Delphin? Il y a aussi ce côté qui joue un peu. Maintenant, lorsqu'on parle de... C'est à cause de la sortie de la première, la chef Kate Sono, que beaucoup de personnes n'ont pas envie d'aller soutenir le chef Delphin. Moi, je trouve que bon, ça cloche un peu parce que si vous avez vraiment envie de soutenir quelqu'un, vous irez le faire. Ce ne sera pas à cause de la sortie de quelqu'un d'autre que vous allez rester derrière et ne pas vouloir aller soutenir. On peut dire, bon, on n'a pas envie d'y aller parce que c'est un homme. Il y a le monsieur qui parlait de quand c'est une femme, c'est plus facile. Bon, je suis d'accord avec lui. Mais vous adorez les femmes. Ouais. Je suis d'accord que c'est une femme, c'est facile. Il faut parler aussi du réseautage. La communauté. Est-ce que la Kate Chef Sono, qui sont ses entourages? Contrairement à Chef Delphin, j'aurais appris que c'est un orphelin. Okay. Je ne veux pas miser sur ça. Je ne veux pas miser sur ça. Mais je peux tout simplement dire que peut-être le carême joue. Les poches sont un peu dures pour le moment. Même bon, je vais inviter... Mais les poches sont dures, ils vont aller manger là-bas. Hein. Je ne refuse pas. Mais est-ce que vous avez aussi remarqué sur la toile, quand on dit ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas de riz, ils n'ont rien à préparer, il faut les sponsors, personne n'est sorti. Alors que pour la chef Kate Sono, vous avez vu un peu avec moi, des sponsors de part et d'autre, beaucoup l'ont soutenir. Mais pourquoi pour Chef Delphin, c'est pas pareil? Il a fallu que des influenceurs commencent à crier, demander pardon, s'il vous plaît, sortez. On a besoune d'huile, on a besoin de riz. Avant qu'il ne sorte. Voilà. Est-ce qu'on avait besoin de ça? On dit c'est un homme, une femme. C'est à cause de nous-mêmes qu'on se dit que quand c'est la femme, c'est facile. Jalousie. On ne peut pas dire que c'est la jalousie. On ne sait pas. Mais non, pour la chef Kate Sono, vous avez remarqué qu'il y avait des artistes qui sont venus. Oui, vraiment. Mais
c'est le contact que tu as. Si tu as assez de contact, la personne n'a pas grandi ici. Donc, elle a son monde. Elle a su communiquer autour. C'est vrai que sur la toile, beaucoup ont dit qu'elle n'a pas communiqué, elle n'a pas passé de porte à porte pour en parler aux influenceurs, mais elle sait ce qu'elle a fait derrière. Est-ce que la question à se poser, c'est comment le chef Delphin a fait sa communication? C'est vrai, nous, on n'a rien vu, mais derrière, comment ça s'est passé? Donc, voilà un peu. C'est quand même pertinent hein, ce que tu dis. Je ne sais pas si Sobou veut peut-être ajouter ou bien voilà, vous édifier sur quelque chose. Je n'ai pas grand-chose à compléter. Je suis dans la même logique. Tout ce qu'elle a dit, je trouve ça pertinent parce qu'elle a essayé de voir toutes les options qui vont faire qui sont à l'origine de ce que nous vivons actuellement avec, ou bien chef Delphin en train de subir actuellement. Mais toutefois, je pense qu'il y a des gens qui sont toujours là. Moi, je sens un peu quand à part le zéro, quand je suis dans ces lives, dans son live plutôt, je vois ce qui se passe. Il y a un peu de mouvement malgré tout. Donc, je pense qu'il n'a qu'à essayer de s'accrocher et le meilleur reste à venir pour lui. Le meilleur reste à venir, c'est sur ces mots. Hein, quand tu gardes dans le micro, c'est sur ces mots. On va mettre fin à cette rubrique et c'est le moment de recevoir notre invité du jour. Et c'est tout juste après le jingle. Elle est jeune, elle a du cran, elle a du talent, elle a fait le tour du monde, elle a participé à beaucoup de compétitions. Voilà, peut-être vous ne le connaissez pas, mais nous allons vous permettre, amis internautes, de la connaître sur ce plateau. Elle est danseuse professionnelle, elle a pour nom Bigel Sandrine. On va recevoir sur ce plateau avec les applaudissements les plus nourris. J'ai envie de dire les plus chauds. Bigel Sandrine! Ah ouais, elle est venue avec... Ah ouais. Ah, si vous pouvez ça passer, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Voilà, les preuves font la loi, dit-on. C'est bien. Alors tu vas prendre place. Merci. On va voir si ça va rester debout. Bon, on essaie un truc. On va voir quand même. Ah ouais, c'est resté debout. Ah, ça fait un 0, hein. 2-0. Ah ouais. Voilà. Eh bien, on va s'asseoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, on va essayer de parler beaucoup plus fort. D'accord. Allez, bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Alors, comment tu trouves notre plateau? Je trouve votre plateau super bien. Super bien. Bien animé. Et très inspirant. Très inspirant. Oui. D'accord. Très inspirant. Et puis, alors, on va y aller directement. Alors, d'où t'es venu le surnom Bigel Sandrine. Bigel Sandrine. D'accord. Je m'appelle Aromé Sandrine. Ouais, à l'état civil. D'accord. Alias Bigel Sandrine. D'accord. Parce que je pratique le breakdance, qui est le breaking. Le breaking, qui est une danse. Ah, c'est anglais, ça. Le breaking, et toutes les femmes qui pratiquent cette discipline s'appellent Bigel. Bigel. Et j'ai ajouté mon prénom à ça. Bigel Sandrine. Bigel Sandrine. Et voilà, et depuis quand tu es dedans? Il y a bientôt 5 ans. 5 ans? Oui, je dirais 5 ans. C'est quand tu as commencé comment? Ah, le parcours un peu long. Oui, raconte, histoire raconte. Hein. Ouais. D'abord, je suis une ancienne joueuse du football. Ah, mais ça se voit même, ça se voit même. ouais, on y va. Je suis une ancienne joueuse du football. Ouais. Ensuite, j'ai commencé avec les acrobaties à l'âge de 16 ans. J'ai commencé avec les gymnastiques, les mouvements acrobatiques et autres dans le groupe de Espoir d'Afrique. D'accord. Espoir d'Afrique, c'est un groupe qui réunit beaucoup de femmes qui font uniquement les acrobaties, la danse et le cirque aussi. Ouais. J'ai progressé avec eux. Ensuite, au lycée Koulibaly, il y avait les activités culturelles. La base, hein? Oui, la maison mère. Ouais. Il y avait une activité culturelle et sportive qu'on faisait tous les vendredis soirs. Et c'est là que j'ai rencontré des amis qui sont actuellement mes coachs. Il y a B-Boy Patrice, B-Boy Vital. Ils étaient en train de s'entraîner. Et je voyais des mouvements d'acrobatie, des roulades.
des mouvements que je faisais déjà dans mon monde. Et je me suis demandé pourquoi ne pas combiner les deux. Et c'est là que je me suis rapprochée d'eux. J'ai commencé par m'entraîner avec eux de temps en temps. Après, j'avais mon bac, j'ai laissé un peu. Après ma licence, j'ai laissé un peu. Ah, toi, tu laisses un peu. Voilà. Oui, et tu commences, voilà. Oui, et je reprends. Oui. D'accord. Ma discipline actuelle est très différente de ma discipline d'avant. Voilà, avant que je n'aie ma licence. C'est juste après ma licence que j'ai vraiment bougé dans la danse. Je m'entraînais presque tout le temps. J'ai plus progressé avec Renoussou et Enfani. Enfani, actuellement, je suis dans l'association Enfani, qui signifie tout ce qu'il y a de bien. Et nous travaillons en partie avec les femmes pour pouvoir les motiver à commencer le breaking. On passe par cet outil, notre discipline, pour pouvoir enseigner les sujets par rapport à la santé sexuelle, tout ce concernant la femme. Okay. On passe par l'outil là, on a été à clé quand même dans le Koufo, dans le mono, ainsi de suite. On a un peu partout. On a compris. Alors, le breaking, ça veut dire quoi? Voilà. On doit, bon, je ne vais pas le dire, si on doit traduire en français, mais voilà, c'est quel style de danse, tu peux expliquer un peu? D'abord, le breaking, c'est une danse. C'est une danse qui est née au New York. Et depuis les années 1970. C'est né dans les pays pauvres. Ah. C'est d'ailleurs ce pourquoi on pense que ceux qui le font ne sont pas... Voilà. Les gens qui n'ont rien à faire. Les gens qui n'ont rien à faire. Or, c'est vraiment faux parce que moi, j'ai ma licence et je travaille actuellement en machinisme agricole et je fais aussi mon master à côté. Donc, c'est vraiment archi faux ce qu'ils disent par rapport au fait que quand tu es une danseuse, tu peux pas progresser dans le monde professionnel et tout. Voilà. D'accord. Alors, quel a été ton premier contrat professionnel que tu as signé? En termes de breaking, bon, d'abord, c'est une activité sportive et culturelle. D'accord. Ça met plus d'accent sur les compétitions. D'accord. La première fois quand j'ai quitté le Bénin, c'était en 2022. En 2022, j'avais représenté le Bénin au Ghana. D'accord. Et j'avais gagné cette compétition Africa National, je crois bien. Ah, on applaudit pour ça. C'est une fierté béninoise. C'est une fierté. Donc, on n'a pas vraiment des contrats qu'on signe. En Afrique, ici, pour l'instant, non. Mais on participe à des compétitions. On fait des solos. On fait des créations. Avec le groupe, bien sûr. Ça peut être en binôme ou bien dans le groupe. Soit tu es mono, tu es seul. D'accord. Alors, comment gères-tu les pressions et les erreurs lors d'une performance? D'abord, je vais dire que c'est très rare quand même que je fasse. C'est très rare. Quand je danse, je me laisse emporter parce que dans notre danse, il y a une partie tes mouvements, ton enchaînement que tu prépares déjà de temps en temps à l'entraînement. Et il y a la partie improvisation. Donc, dès que tu rates, tu pars dans l'improvisation, tu retrouves le chemin pour pouvoir continuer la suite de ton enchaînement. L'improvisation est permis. Oui, c'est permis. Oui, c'est permis. Chacun a son style, chacun a sa façon de bouger, chacun a ce qu'il dépose. Si ce que je dépose n'est pas ce que tu proposes, on me prend. Dans le cas contraire, on te prend. Improvisons alors, les gars. On est chaud, on va improviser, non? On improvise, les gars. Ouais, je sais, mon batteur, il est chaud quand il dit, ouais, j'aime ça, j'adore ça. On va y aller. Jordan, Joseph et Joa, on va improviser sur ce plateau. Bien sûr, Bigel s'entraîne. On y va. Je t'aide avec tes... Sans souci. Ah, ok.
on a adoré. Si vous avez adoré, on l'applaudit encore. Ah, attends, je vais voir si je vais essayer. Les gars, on va voir. Allons-y, on va voir. On va voir. On arrête. Merci. Pour la prochaine fois, peut-être. Ok, d'accord. Alors, très bien. On a aimé l'énergie. Et puis, alors, comment organises-tu ton emploi du temps entre répétition et spectacle? C'est chaud, des fois. Comment tu le fais? Comment je m'organise? J'essaye de chercher juste le milieu entre les entraînements et les compétitions. Mais le souffle, là, je sens parce qu'on a vraiment bougé par ici. Ah ouais. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça. On peut y aller maintenant. Ouais. Ok. J'essaye de trouver le juste milieu entre les deux. Mais bon, comme c'est pour les compétitions que je m'entraîne, j'accepte les compétitions. D'accord. Et durant les compétitions même, il y a des workshops qu'on fait. Les workshops, ce sont des ateliers. D'accord. Et avec ça aussi, tu t'entraînes, tu essaies de voir. D'accord. Ah, tout à l'heure, tu dansais. Vanessa a fait ça. Oh, elle a cru. Alors, les blessures, ça arrive des fois. Ouais. Comment tu gères? Les blessures. Ouais. Ça arrive. Comment tu gères? La plupart du temps, je suis avec mon Aboniki. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Toujours à côté dans mon sac. D'accord. Quand je m'entraîne et que c'est juste, je sens une douleur, j'essaye de passer ça. Voilà. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Maintenant, il y a des fois, c'est vraiment compliqué, comme une entorse que j'avais la dernière fois, avant d'aller en France, en mai. J'ai eu sur des séances avec côté traditionnel. Pour ça. D'accord. Ah oui. En dehors de ça, on a des genouets. D'accord. Oui, c'est juste juste que c'est pas à l'hôpital, c'est juste. Oui, on prend soin de ça à la maison. Ouais, oui, traditionnellement parlant. Oui, c'est plus facile. Ok, d'accord, c'est plus facile. Alors, quelle est ton hygiène de vie? Alors, sommeil, nutrition, alors pour tenir le rythme. Ah, j'aime beaucoup manger. Hein? Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup manger. Ah, sincèrement. Et assis au coin, vous nous avez. Rien de après 1 heure de temps, aussi. Ah ouais, ok, d'accord. Il faut juste trouver le juste milieu. Oui. Déjà, je fais beaucoup de cardio. D'accord. À l'entraînement, avant de commencer. À la fin aussi, j'essaie de faire les activités qui me permettent de rester en forme. En dehors de ça, je dors. Même si c'est difficile, j'essaie de faire les 5 heures de sommeil, ce qui n'est pas trop recommandé. Oui. Normalement, avec 8 heures de sommeil, c'est bon. Okay, en dehors de ça, ça peut aller. Alors, quel est ce danseur-là qui t'inspire le plus? En Afrique. En Afrique déjà, et après on va aller en Occident, voilà. En Europe, en Amérique, si tu veux. En Afrique. Je me tais le nom d'abord. Non, non. Mais en Europe, il y a B-Boy Danny Dan, qui est le champion de la France. C'est une découverte. Oui. Lui, ensuite d'autres personnes aussi. Ensuite, d'autres personnes aussi. Tu as fait le tour du monde avec des compétitions. Oui, tu peux nous lister. Sans souci. Voilà. J'ai été pour la première fois en France en 2024 pour la compétition de Battle de Volts. D'accord. Ensuite, là-bas, j'ai eu à faire d'autres compétitions. À Marseille. L'année passée, 2025, j'étais en Afrique du Sud, au Kenya et en France encore. Nantes, oui, pour Hip Hop Session. D'accord. Alors, quels sont tes projets à court et à long terme, personnellement? À long terme, oui. Pas à court terme, d'accord, à long terme. À long terme, oui. D'accord. Actuellement, je suis en train de travailler sur Queen of the African Breaking, qui est une compétition 100% féminine
qui aura lieu du 5 au 8 mars au CCRI de Ouidah. C'est une compétition qui permet d'encourager les femmes qui s'intéressent à la culture urbaine, qui se donnent avec amour et passion et tout, et offrir plus de scènes en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas vraiment de scènes. Par contre, en Europe, par exemple, chaque week-end, il y a des compétitions. Chaque week-end. Ce qui te permet de pouvoir savoir quelle attitude. Parce que quand on fait les compétitions, la forme. Ouais, quand on fait les compétitions, il y a des attitudes qu'on apprend du jour au lendemain. Ta façon de répondre, ta façon de bouger et tout. Mais malheureusement, vu que la scène est très réduite, on n'arrive pas à pouvoir performer dans ce sens. On n'arrive pas à performer. Moi, j'ai des trophées, je pense. Oui, des ceintures. Des ceintures, hein, oui. Voilà. Des ceintures. Des ceintures ici, voilà. Ah, tu gagnes. Alors, ça, c'était à quelle occasion, ça? Ça, c'est Afro Break 2023 au Ghana. Au Ghana. C'est une compétition internationale. Il y avait pas mal de pays africains. Comment on met ça? Comment on met ça? Juste, comme je ne sais pas, je vais essayer de placer comme ça. Sinon, comme ça, normalement, ça devrait. Ah ouais. Ah, je suis devenu observateur. Ah ouais. Wow. Ah, ok. Ah, bien, bien, bien. Ah. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est bon, c'est bon déjà, c'est bon voilà. Déjà. On l'applaudit, on l'applaudit. C'est une fierté béninoise, ça. Voilà. Super, on peut l'enlever maintenant. Hein. Les doigts, on va dire. C'est cela. Alors. Super. Alors, ça, c'était au Togo. Au Togo, ouais, ok. Ouais, en 2024. En 2024. International aussi. J'ai pas mal de trophées. Je suis 7 fois championne d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. D'accord, on va les mettre ici. D'accord. Bon, ça a décidé de tomber. J'en venais, il y a mon batteur qui sort là-bas. Hein. Il y a l'argent dedans. Alors, c'est vrai que c'est des compétitions. Depuis que tu as commencé, est-ce que tu as fait tout le monde, hein? Est-ce que tu as gagné assez? Je dirais pas oui, je dirais pas non. Ouais. Je dirais oui, parce que j'ai la matière. J'ai eu à gagner beaucoup de compétitions. D'accord. Mais je dirais non dans le cas où si je n'avais pas gagné. Maintenant, imaginons. On fait à peine 3 compétitions en Afrique. Dans une année. Parce que tu as gagné assez de trophées, donc je pense, j'imagine, c'est des suppositions. Ça, c'est 1 million, ça, c'est 1 million, 2 millions. 2 millions. Voilà. Non. D'accord. Ça ne paye pas assez. En Afrique, quand même. En Afrique, ça ne paye pas assez. Ok, on va prier Dieu. Et ça, c'est parce que nous n'avons pas des institutions qui accompagnent les organisateurs. C'est le moment même de lancer un appel. Voilà. Vas-y, tu vas quand même un appel. D'accord, j'appelle les sponsors de bien vouloir se rapprocher de nous par nos différents sites. Africa Breaking, Queen of the African Breaking sur Instagram et sur Facebook aussi. Et Bigger Sandrine sur Facebook et Instagram aussi. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse discuter par rapport à comment les choses évoluent dans notre domaine et tout. D'accord. On va l'applaudir et puis tu vas rester sur ce plateau avec nous. Ah ouais. Ou bien? Je suis là. Tu es là. Oui. D'accord. Tu vas gagner dans votre sens. Non, je risque de piétiner. D'accord. Voilà. Merci. Eh bien, tu peux t'asseoir, hein? Encore. C'est le moment de discuter. Ça se discute. Ouais, on discute de quoi aujourd'hui? On va le savoir et c'est tout juste après ceci. Alors ça se discute, voilà le sujet, le panel de discussion, voilà le sujet qui nous est proposé comme suit. Pour la paix et la bonne harmonie dans une famille, doit-on opter pour la monogamie ou la polygamie? Pour la paix et la bonne harmonie dans une famille, doit-on opter pour la monogamie ou la polygamie? Et puis, on va parler de ça et
il y a des gens qui font, je ne comprends pas. Ah, et à ce bout, il y a plus, non, je ne vais pas commencer par toi. Je vais commencer par Vivien. Un nouveau visage également, hein, voilà, sur ce plateau, amis internautes. Alors, Vivien, pour toi, tu optes pour quoi? Pour la paix et l'harmonie dans une famille. Ok, selon moi, pour la paix et l'harmonie dans une famille, disons que pour la monogamie, c'est le choix parfait. Parce que pour le bon développement d'un couple, il faudrait qu'il y ait de l'entente dans la famille. Et je pense qu'avec un homme qui prend une seconde femme, on ne sait jamais, parce que de nos jours, il n'y a plus de l'entente en tant que telle dans les relations, tout ça. Donc, s'il n'y a pas de l'entente entre les deux femmes, moi, je pense que là, c'est la guerre qui se prépare là. Mais selon moi, personnellement, je pense que la monogamie, c'est le choix parfait, sérieusement. C'est le choix parfait, la monogamie. Et puis, Sarah, oui, la monogamie, c'est le choix parfait. Tu partages le même avis que Vivien. Oui, je partage le même avis. Parce que je ne conseille même pas la polygamie à quelqu'un. Parce qu'il y a polygamie là. Polygamie égale à bagarre chaque jour, dispute chaque jour. Les coups bas, les trucs là. C'est pas, je conseille même pas ça à quelqu'un. La monogamie est mieux. Mais c'est pas comme si la monogamie, s'il n'y a pas souvent de disputes entre le mari et la femme. Mais c'est plus préférable de prendre la monogamie que la polygamie. D'accord. Il y a le bâtard qui dit c'est faux. Mais moi, pour le, tu vas prendre la parole tout à l'heure parce que tu as dit c'est faux. On va y aller avec Constantine. Tu partages l'avis de Sarah et de Vivien. Tu es avec eux ou pas? Moi, je serais mitigée. Okay. Ni la monogamie, ni la polygamie. Mais comment on le dit? Bon, pardon? Parce que moi, je pense que pour avoir la paix, il faut que les deux partenaires soient en capacité, aient la capacité de communiquer, de prendre de la hauteur et de faire des compromis. Parce que ce soit en monogamie ou polygamie, peu importe le choix, il y aura toujours de problèmes. Et si toi, homme, tu penses que parce que tu cherches la paix, tu vas prendre une seconde épouse, c'est que tu te fous dans la merde. Excusez le terme. Donc pour moi, le mieux, si vous cherchez vraiment la paix, c'est d'être en mesure de faire asseoir votre conjoint ou votre partenaire et de lui dire ce qui ne va pas. Sinon, vous serez seul, vous aurez une seule femme, il y aura toujours de problèmes. Vous aurez 2, 3, 4 femmes, toujours de problèmes. Le mieux, c'est de savoir communiquer et surtout faire des compromis. Parce qu'il y a, par exemple, moi maintenant, je peux me dire, je ne peux pas sortir avec un homme qui ne s'habille pas bien. Mais si tu veux vraiment rester en couple, il faut savoir faire des compromis et accepter que l'homme ne sache pas comment s'habiller. Tu lui apprends tout ça. Ah, il faut porter jean et Lacoste. Mais si c'est que toi, en tant que femme, non. Mais si toi, en tant que femme ou homme, tu es tellement égoïste et que toi, tu sais même pas le mot compromettre, ou bien ça n'existe pas dans ton dictionnaire, mon gars, il faut rester à la maison. Voilà, c'est son avis, Nicodème. Est-ce que, voilà, tu partages l'avis? Puisqu'elle a déjà dit la majorité des choses. C'est la communication à la base d'un couple, à la base du fonctionnement d'un couple. Sans la communication entre deux personnes déjà, c'est déjà assez difficile de ce que nous pouvons voir de ces jours-ci. Et voilà, tu ne t'entends pas bien déjà avec une femme et tu vas te mettre ensemble avec plusieurs autres. Alors là, chapeau à ceux qui ont ce cardio-là. Mais bon, on entend dans la même occasion qu'il y a des couples et qui ont plusieurs femmes et plusieurs enfants et ils disent souvent que c'est harmonieux chez eux. Bon, on leur concède ça. Donc déjà, selon moi, selon ce que j'ai déjà comme petite expérience, c'est la communication qui est déjà ça. Mais bon, dans un couple, ça seulement aussi, ça ne suffit pas. Mais ça peut aider dans beaucoup de choses quand même. Ça peut aider dans beaucoup de choses. On va prendre l'avis de Ortinel. Ouais, Ortinel. Oui. Oui. Bah, c'est comme à la classe, on se cache, mais le maître, c'est toujours l'élève qui doit désigner. Voilà. Je trouve que la polygamie comme en classe. C'est pour des gens qui ont le cardio. Pour des gens responsables. Par exemple, j'ai un tonton qui m'a dit une fois que
lui, son arrière-grand-père avait 105 femmes. Et que son papa lui a, je sais pas, je pense un truc de 52, je sais pas. Donc, je pense que déjà, la polygamie, c'est pour des gens responsables. Tu es responsable, tu peux avoir plusieurs femmes. C'est pas que je suis pour la polygamie, je suis pas pour la polygamie. Je suis pas pour la polygamie. Moi, ça m'étonne pas. Mais on y va quand même. Donc, oui. La polygamie, si tu es responsable et tu sais que, genre, une seule femme ne veut pas te suffire, tu peux prendre autre si tu es responsable. Bon. Moi, je suis pour la monogamie. D'accord. Moi, je ne souhaite pas avoir plusieurs femmes. D'accord. Moi, je suis pour la monogamie. Donc, je pense que, bon, c'est moi ma perception. Donc. C'est ta perception. Et on va prendre la vie de Sabou. Non, attends. Je sais. Pourquoi vous aimez Sabou comme ça? Je ne comprends pas. Sabou veut parler. Sabou va parler. Mais bien avant, Big Sandrine va placer comme un mot sur le sujet. Alors, pour toi, pour la bonne harmonie dans une famille, la paix dans une famille, toi, tu optes pour la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Ah, la monogamie, ok, d'accord. Pourquoi? D'abord, j'opte pour les deux, monogamie et polygamie. Je dirais que, c'est comme il l'a dit, c'est comme Otnel l'a dit. Si tu es capable de pouvoir gérer, à nous aller. Va dans les 10, 50, 60. 60. Mais débrouille-toi pour trouver une qui est, voilà. Qui est là, quoi. Qui est là. Et on sait que c'est elle ou bien c'est lui, quoi. Mais bon, dans le cas de lui, c'est pas normal. Pour la femme, mono. D'accord. Mais pour l'homme, allons dans la polygamie. On va prendre l'avis de qui maintenant? On va prendre l'avis de Sabou. Finalement, enfin. Oui. Sabou, ouais. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Il faut faire des rappels d'abord avant de faire le choix. Toujours, hein. On y va. Vous savez comment on appelle? La polygamie est née de certaines contraintes. Vous voyez, prenez nos aïeux, par exemple. Dans le temps, même, je ne vais pas dire de nos aïeux, il y avait beaucoup de phénomènes. Il y avait la guerre, par exemple. On envoyait les hommes à la guerre. Il y a beaucoup qui mouraient. Et donc, les femmes sont à la maison. Je vais vous montrer l'origine de la polygamie. Donc, calmez-vous, comprenez? Oui, donc, beaucoup perdaient la vie. Oui. Et les femmes veuves, je suis avec, pendant une femme, je suis allé de rester avec un homme. Elle a 17, 18, 19 ans, je suppose, mais elle a 20 ans dans la logique où nous sommes actuellement. Et l'homme meurt. Vous voulez qu'une femme de 20 ans reste veuve jusqu'à la fin de sa vie? C'est pas cool. Et du coup, pour gérer ce problème, ils ont essayé ils ont sorti dans la logique, même il y a les livres qui nous recommandent. C'était même quand nous, je suis musulman, bon musulman, les prophètes disent, dans le Coran, on dit prends 2, 3, 4. C'est dans cette logique. Ouais. C'est dans cette logique. Revenons maintenant ici. Nous, maintenant. Oui. Sur les études de l'ONU en 2025, ils nous ont dit, population mondiale actuelle, en 2025, sur les études, on a 8,23 milliards de population. Oui. En hommes, on a 4,13. En hommes, bien. Oui. Les hommes. Chez les hommes, on a 4,13 milliards. Et chez les dames, on a 4,4. Vous voyez qu'il y a de l'équilibre. Oui, il y a de l'équilibre. On a dit 4,13 et 4,4 milliards. C'est que nous avons autant de femmes qu'autant d'hommes. Donc, nous n'avons pas cette pression de se mettre en relation avec plusieurs femmes. C'est pas pour autant que je ne dis pas pour dire qu'il faut prendre la polygamie ou la monogamie, parce que je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui ont eu la chance de prendre la parole. Ils ont dit l'essentiel. Mais il faut rester dans la logique. Si on prend 101 hommes, on a 100 femmes, je pense qu'il y a déjà l'équilibre. Nous n'avons pas de pression pour aller à 2, 3, 4. C'est qu'on ne va pas satisfaire, mais on va pas faire du bien, on va faire de n'importe quoi avec nous. Alors toi, tu ne penses pas que
les problèmes de la vie peuvent t'amener à prendre une seconde femme. Quand celle qui est à la maison, ça ne marche pas. Vous savez, dans tout ce que j'ai dit, je ne me suis jamais présenté en disant que je vais être monogame ni polygame parce que je ne connais pas mon destin. Ah ouais. Vous voyez? Oh là là. On l'applaudit, il est sacré là. Oh là là. Vous voyez, je ne connais pas mon destin et figurez-vous que je suis resté avec des gens, je vis même chez un papa polygame. J'ai des gens, des oncles, beaucoup qui sont polygames. Je vois aussi des gens monogames et je fais des analyses. Pas pour autant que je dis qu'à la fin, il va devenir monogame et il va rester polygame. Je prie Dieu, le bon Dieu, de me faire le bon choix. De rester dans ma tête lorsque je vais vouloir déconner. Ou bien de me montrer la voie si c'est qu'il faut que je prends 2 ou 3 femmes ou à 4 femmes comme ce que la religion me recommande. Mais j'espère aussi, je prie Dieu aussi de m'apprendre à bien faire, à bien se comporter et à bien gérer le foyer. Parce que c'est pas donné à n'importe qui de... bien gérer. Oui, c'est ça qui est la base. Quand tu as 4 femmes, c'est ça qui est la base. Tu pourras bien gérer. Quand j'ai 4 femmes, c'est juste que le bon Dieu n'a qu'à m'apprendre. Donc, s'il m'apprend bien, je vais bien gérer. Donc voilà un peu. D'accord, on va s'arrêter là. Tu gardes le micro. On va s'arrêter là. Bien, c'est le moment. Le moment est venu. Le moment est venu pour danser, pour chanter. Et puis, c'est la partie show à présent. Le show de ce jour, on va démarrer avec Sarah qui va nous interpréter double jeu de José. On reçoit ici, voilà. On applaudit. Et pourtant, je t'avais bien parlé. T'es tombé là, mon t'as mis au pas. T'es tombé fort, t'as débat. Tu seras déçu si tu penses qu'ils sont comme toi. T'es gâché, tu t'es mis dans quoi? T'es tombé là, mon t'as mis au pas. T'es tombé fort, t'as débat. Tu seras déçu si tu penses qu'ils sont comme toi. Quel gâchis, tu t'es mis dans quoi? Quand il la voit, il peut plus parler. Un homme amoureux, parfois ça fait pitié, oh. La petite met par le bout du nez. Et quand elle dit bébé, il se sent rajeuni. Des fois, il trimera juste pour un bisou. La gaule plume, elle met dans le film. Elle voyage avec son esprit. Là où il y a le cœur, la raison de papa. Elle voyait ailleurs, lui ne voyait qu'elle. Tout le temps, c'est ça t'a supporté. Et pourtant, je t'avais bien parlé. T'es tombé là, on t'a mis en bas. T'es tombé fort, on t'a débat. Tu seras déçu si tu penses qu'ils sont comme toi. Quel gâchis, tu t'es mis dans quoi? T'es tombé là, on t'a mis en bas. T'es tombé fort, on t'a débat. Tu seras déçu si tu penses qu'ils sont comme toi. Quel gâchis, tu t'es mis dans quoi? Tu te vois comment même, un peu de quand même. Tu te vois comment même, un peu de respect. Tu te vois comment même, un peu de quand même. Tu te vois comment même, un peu de respect. Forcé, tu l'appelles. Forcé, il n'a qu'à décrocher. Forcé, tu l'appelles. Forcé, elle n'a qu'à décrocher. T'es tombé là, on t'a mis au bas. T'es tombé fort, on t'a débat. Tu seras déçu si tu penses qu'ils sont comme toi. Quel gâchis, tu t'es mis dans quoi? T'es tombé là, on t'a mis au bas. T'es tombé fort, on t'a débat. Tu seras déçu si tu penses qu'ils sont comme toi. Quel gâchis, tu t'es mis dans quoi? Belle prestation. Si vous avez aimé, on applaudit encore.
On va écouter à présent une autre voix féminine. Elle a voulu reprendre un morceau d'un homme. Voilà, je le dis comme ça. Et c'est le morceau Reine de Dadju qu'elle a bien voulu nous interpréter sur ce plateau aujourd'hui. Elle a simplement pour nom Vanessa. On reçoit Vanessa sur ce plateau. Aujourd'hui je suis fatiguée, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pines qu'au Dadju, je peux plus me passer de lui. Tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et s'ils ne sont pas là, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là si fort que c'est pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu ne fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, au rang de roi. Je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, au rang de roi. Je sais bien que c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. J'avais promis à ton papa, je vais prendre soin de ta fille. Tu fais partie de ma famille et tu sais combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de la mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, au rang de roi. Je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, au rang de roi. Assez parlé, au bout d'un moment y a plus les mots. Ça y est, je t'ai laissé mon cœur dans ta peau. Je t'ai laissé pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mais à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Assez parlé, au bout d'un moment y a plus les mots. Ça y est, je t'ai laissé mon cœur dans ta peau. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mais à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, au rang de roi. Et je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, au rang de roi. Oh, ah. Je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, au rang de roi. Je t'ai levé au rang de roi, au rang de roi, Vanessa. On l'applaudit pour cette belle prestation qu'elle nous a livrée ici. C'est le moment, hein,
de recevoir notre Didi B national. Ouais, il est sur ce plateau. Ne vous étonnez pas, maintenant. Ah bon, il y a quelqu'un qui a dit, hein, depuis son smartphone, ouais, le mec, il a dit quoi? Non, je dis quelque chose, c'est vrai, en réalité, c'est du vrai. Hein. On a notre Didi B national qui est sur ce plateau. Et lui, hein, il a pour nom, peut-être c'est une découverte pour vous, il a pour nom Vivien reçoit sur ce plateau, Vivien qui va nous interpréter Big Boss de Didi B. On l'applaudit. Et moi j'appelle Boss. Tu veux voir le Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais le SCO, on part pour quitter le quartier. Tu veux voir le Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu veux connaître le SCO, Big boss, 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 Sanyo, big boss, big boss, big boss, big boss, big boss, big boss, Dominico Sayo, Sawdust, la Sawdust. Show me the way, I will show you something. Say it is okay, don't worry about out there. Laissez parler, ils n'ont pas le lever. Petit guerrier est devenu grand quelqu'un. Dis-nous non, non, way. Me talk me where you at. I found a monde à I found a monde à Dis-nous non, non, way. Me talk me where you at. I found a monde à I found a monde à Tu veux voir le Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais le SCO, on part pour quitter le quartier. Tu veux voir le Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais le SCO. Shout out to my nigga Dominico, say Big boss, 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 Sayo, big boss, big boss, big boss, big boss, big boss. Big boss, Dominico Sayo, show me the way, I will show you something. Say it's okay, don't worry about nothing. I say, show me the way, I will show you something. Oh, say it's okay, don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Tu veux le Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais le SCO, on part pour quitter le quartier. Tu veux voir le Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais le SCO. Je vais tout manigo Dominico, say Big boss, 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 Shadow, big boss, big boss, big boss, big boss, big boss, big boss, Dominico Sayo. Ouais, d'accord, c'est bon. Eh bien, j'ai bien envie qu'on improvise encore hein, avec Big Girl. Sandrine, vous allez nous reprendre le morceau, le beat. Voilà, vous allez nous reprendre le beat. Big Boss là, Big Boss. Hein? Big Boss. Non, non, vous n'avez même pas besoin de déplacer. Vous n'avez même pas. Oui, c'est Big Boss. Voilà, c'est une improvisation. C'est. Hein? Non, il va augmenter, notre batteur va augmenter le débit. Hein? Notre batteur, ah oui. Ouais. Ah. Ouais. On y va.
On y va, on y va. Let's go, Big Boss. Super, super. Voilà. Super, cool. On a aimé, on a dansé. Vous avez aimé? Si vous avez aimé, on applaudit. On applaudit pour le baptême également. Eh bien, c'est le moment de nous amuser. Oui. Aïrou, on y va. Aïrou, oui, on me fait quoi? Il y a Sarah, avant que je lance, elle dit, on fait quoi? On va faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va voir. C'est un choix. C'est soit. Je vous laisse décider. Oui. Il y a Antinien qui dit, qu'est-ce qui va me sortir ce mec encore? Oh là là. Alors, c'est un choix. Soit on va voir le meilleur couple qui va bien zouker. Soit on va voir le meilleur danseur du ah ouais. Mais oui, c'est ça. Ah. On va choisir quoi là? On va choisir quoi? Non, le micro. Oui, on va choisir quoi? En tout cas, de ce côté, on choisit. Vanessa. On va s'écouter. Ouais. On va zouker. Oui. On va zouker. Bon, on va zouker? On va y aller vite. Ça va être 2. On va faire quoi, Constantine? On zouk. On fait quoi? On va zouker, d'accord. Alors, on va faire quoi? Le choix est vite fait. Quelqu'un risque de tomber. Mais on prend Jaï. On fait quoi? Bon, il n'y a pas de choix. Ah, il n'y a pas de choix, tu vas danser. Mais ça, c'est Zouk là. Oui? Zouk, ouais. Allez, je suis la majorité, j'ai pas le choix. Ok, on va. Je préfère le béquet. Ok. Ouais, non, t'inquiète. Tu vas le faire, il n'y a pas de souci. Mais on va. Ah oui, on va zouker. Et c'est moi-même qui va former, mes couples. Parce que c'est deux couples. Hein? Vous êtes d'accord? D'accord. On va commencer. Antinel, viens. Ouais, viens. Antinel, tu te lèves. Viens, ouais. Tu t'es hors. On va sur Wabou. Viens. Allez, viens, Vanessa. Viens, Vanessa. De ce côté. Non, on n'a pas de ça dans ça ici. Nicodème, viens. Nicodème. Ouais. Constantine, il faut venir. Vous allez vous faire face. Vous allez vous faire face. Comme ça, ouais. Oui, on va y aller très vite. Ne perdons pas le temps. Voilà. Maintenant, les gars, vous allez nous proposer. Allez, les gars, vous allez nous proposer un bon son.
bon zouk. Hein? On y va. On y va. On va commencer avec le couple Nicodème et Constantine. Non, j'ai décidé déjà. On commence. On commence. On commence. On y va. On y va. On y va. Allez, Otinel, on vient. Otinel, tu viens. Sarah, on y va. Vanessa, on y va, on va y aller vite. 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 Eh bien, on y va. Et... Applaudissez le batteur, On y va. Mais notre batteur, c'est comme si un peu construit. Alors, bon, on va terminer. On va s'écouter quand même, on va s'écouter. Alors, Sobou vient. Ouais. Tu as voulu le faire, tu vas le faire. Oh, tu as... Voilà. Pour le plaisir hein, de Big Girl Sandwich quand même. En fait, c'est un truc que je vois au collège que je suis en train d'apprendre, mais j'ai déjà arrêté. 30 secondes. Non, il va danser. Il va danser. On va s'asseoir. Oh là là, ne tombez pas sur le plateau. Oh non, quand même. Ah ouais, c'est Aïrou. Nous on s'amuse. On s'amuse pas ici. C'est Aïrou, vous l'aurez compris. C'est Aïrou. Alors, note pour Sobou. Note pour Sobou. Hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Le batteur est chaud, mais le batteur, c'est le batteur qui joue. Désolé, c'est le batteur qui joue. Et qui va jouer? Le batteur veut danser. Et le pianiste va jouer. On va aller très très vite. On y va. Hein? On va aller vite. Okay. Le batteur veut danser. On s'amuse. Aïron, c'est du aïron, voilà. On va y aller très vite. On va y aller très vite. On applaudit. Merci. Eh bien, tout est bien et qui finit bien. Ouais. On va faire science. Ouais.
Allons, c'est terminé. Tout est bien et qui finit bien, amis internautes. Très heureux d'avoir été aux commandes de cette émission. On va se retrouver le samedi prochain à la même heure avec le même plaisir, le même enthousiasme, le feu dans le corps. On va finir en musique. Au revoir. Ouais.